Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. 20 avril, semaine du 20 avril, donc trousse pédagogique de cette semaine. Nous sommes encore en pause, donc même les plus grands musées du monde sont en pause, dont Mona Lisa qui travaille au musée du Louvre, donc elle prend ça relax. J'espère que vous prenez ça relax aussi, donc je te propose cette semaine des petites activités pour compléter la trousse pédagogique. Cette semaine, dans la trousse pédagogique, on parle de l'épargne. C'était le dernier dossier de l'année. Donc, on commençait. Pourquoi on épargne, faire face aux imprévus, tout ça. Donc, on va parler de tout ça cette semaine. Je vais te donner des choses qui vont compléter un peu la trousse. Si tu préfères faire la trousse, tu fais la trousse. Si tu préfères faire les activités que je te propose, c'est optionnel, c'est à ton choix. Donc, la semaine dernière, je t'ai envoyé des exercices, 2 exercices sur le crédit. Donc, ça faisait comme une synthèse un petit peu des types de crédits. Donc, je t'envoie par courriel les corrigés de ces 2 exercices-là. Donc, il y en avait un exercice sur laver ton linge, puis l'autre, c'est des questions synthèse, fait que je t'envoie ça. L'épargne. Donc, l'épargne, mais c'est sûr, c'est un gros dossier. Et peut-être que c'est d'adon, parce qu'il y a beaucoup de gens ces temps-ci, à cause de la pandémie, qui commencent à épargner. Donc, je vais t'envoyer le diaporama suivant sur l'épargne, donc avec M. McSween, que j'étais supposé te présenter en classe. Je vais l'envoyer par OneDrive parce que le dossier est assez élevé. Si jamais ça marche pas, parce que c'est la première fois que j'essaye, tu peux me réécrire si jamais tu le veux. OK? Mais j'ai fait des tests. C'est supposé de marcher. L'épargne, pourquoi puis comment on épargne, fait que si je te montre juste les premières diapositives du diaporama, on peut épargner pour réaliser des projets, hein? On peut épargner, donc si tu as un projet de voyage, un projet de payer ton appartement, un projet de payer ta voiture, donc on peut commencer à mettre de l'argent de côté pour ça. On peut épargner pour accroître nos choix de consommation, donc avoir de meilleurs choix de consommation. Et on peut également épargner peut-être pour faire face aux imprévus. Donc, présentement, on est dans un imprévu. Hein, il y en a qui ont perdu leur emploi. Peut-être qu'il n'y avait pas de coussin. Il n'y avait pas d'épargne pour essayer de pallier à ça en attendant que les ressources du gouvernement arrivent. Donc, ça va parler un petit peu de ça. Fait que, si tu te rappelles, dans les intérêts en crédit, il faut pas que tu ailles vraiment vers les intérêts composés, hein. Fait que quand tu empruntes, tu vas verser des intérêts pour avoir le montant d'argent tout de suite pour commencer à consommer. Quand tu épargnes, vu que tu consommes pas tout de suite, tu vas recevoir des intérêts. Donc, c'est important un peu, l'épargne, c'est de faire dormir son argent, mais qu'elle travaille tout seul. Fait que je vais t'envoyer un exercice cette semaine des intérêts composés. Donc, tu vas voir ça un petit peu tantôt. Fait que c'est sûr, pourquoi épargner? L'épargne, c'est une partie du revenu que tu gardes pour plus tard. Fait que pour réaliser des projets à court ou à long terme, hein. Tu peux pour accroître tes choix, fait que là tu vois un voyage, une auto, payer tes études, donc c'est donner plus de choix à long terme. Donc on retarde sa consommation pour ça. Donc les raisons peuvent être multiples. Puis c'est pour faire face aux imprévus. Donc un accident de voiture, quelque chose qui brise, le réparer dans ta maison, pour pouvoir subvenir à des besoins parce que tu as un changement d'emploi, volontaire ou non, comme présentement ce qu'on vit un petit peu. Puis des fois, ça peut être des victimes du coup de la vie, au cours de la vie, peut-être une invalidité temporaire, tu te blesses au travail, etc. Donc, ça peut être ça. Donc, je vais t'envoyer ça, puis tu vas pouvoir voir un peu c'est quoi la différence entre les intérêts simples ou les intérêts composés. Probablement qu'en mathématiques, tu as déjà vu ça. OK, mais c'est un petit rappel. Donc, je t'envoie ce document-là par OneDrive et je vais également t'envoyer les nouveaux exercices qui sont les suivants. Je vais t'envoyer un exercice synthèse pourquoi on épargne. Fait que si tu regardes bien le diaporama, tu vas être capable de répondre à ces questions-là. Fait que c'est 2 pages de 10 questions. Je vais t'envoyer également le projet de Justin. Donc, mettre ça avec ton budget, faire référence à ton budget. Dans notre budget, je t'avais parlé que la meilleure façon d'épargner, c'est de le compter comme une dépense à toutes les semaines. Hein. Tu te fais une case dans ton budget épargne, puis tu t'obliges à mettre un petit montant d'argent à chaque semaine là-dedans. Fait que comme ça peut te donner un coussin si jamais il y a des imprévus.
Donc, il y a un petit exercice sur Justin. Et finalement, je vais t'envoyer également calculer tes intérêts composés. Fait que tu vas voir, il y a des questions également, mais avec le crédit, ça fait un rapport avec le crédit. Si tu épargnes, t'es mieux d'avoir un moyen d'épargne qui est à intérêt composé. Ça s'accumule. Les intérêts se calculent sur les intérêts que tu as déjà ramassés. Mais l'inconvénient dans le crédit, c'est par exemple une carte de crédit, ben les intérêts se calculent ces intérêts. Fait que ça monte vite, une carte de crédit, tu peux t'endetter vite avec ça. Donc, c'est ce que je te propose cette semaine. J'espère que tu vas bien. Puis, on lâche pas. Ça va bien aller. Bye.